C'est la mi-journée. En ce vendredi, toute la vie s'arrête dans les territoires palestiniens. C'est l'heure de la prière. En cette période troublée, la mosquée Abdel Nasser de Ramallah est un point de rassemblement incontournable. Dans son sermon, l'imam rappelle les horreurs subies par les Palestiniens à Gaza. Le sang versé, les écoles, les hôpitaux et les mosquées bombardées. Et il parle d'une lutte à finir entre les Juifs et les musulmans. Un prêche adressé à des fidèles déjà convaincus. Ici, tous se disent victimes de l'occupation et tous se sentent galvanisés par l'attaque surprise du Hamas le 7 octobre dernier. Abderrahman Kilani est venu ici avec ses 2 enfants pour leur faire vivre ce qui est à ses yeux un tournant de l'histoire. C'est le début de la marche vers notre liberté, dit-il. Il y a désormais un avant et un après 7 octobre. Sitôt la prière terminée, la mosquée se vide et les esprits s'échauffent. Les drapeaux du Hamas font leur apparition et la foule se met en marche. Un long défilé à travers les rues de la ville où sont repris à l'unisson les slogans à la gloire de la branche armée du Hamas. La routine est bien rodée et chaque fois la destination est la même, la colonie juive de Beth-El, théâtre de tous les affrontements. L'implantation est bien gardée, des soldats israéliens lourdement armés protègent les colons et empêchent tout Palestinien d'approcher. Mais les images des bombardements de Gaza donnent du cœur au ventre aux militants. Nous sommes des victimes. Les Israéliens sont des terroristes, dit celui-ci. Les soldats israéliens sont à plusieurs centaines de mètres, mais cela n'empêche pas les jeunes Palestiniens d'essayer de les atteindre avec leurs lance-pierres. L'exercice peut paraître futile, une bravade inutile et dangereuse, car les soldats israéliens ne tolèrent aucune provocation. Mais la résistance face à l'occupant est ici une affaire de principe. On sait que les Israéliens peuvent nous blesser ou nous tuer, dit le jeune homme, mais on veut montrer qu'on est prêt à défendre notre terre et à se tenir debout pour Gaza. Le face-à-face se poursuit comme ça depuis plusieurs heures. C'est tendu. Et chaque fois que les jeunes se font tirer dessus, les ambulances partent pour aller à la rescousse. C'est un ballet qui se répète depuis tout à l'heure sans fin. Au moins 3 ou 4 jeunes ont été blessés jusqu'à présent. Les Israéliens tirent à balles réelles. Une balle pour une pierre, un déséquilibre flagrant auquel se sont habitués les jeunes Palestiniens, mais l'indignation reste vive. Nous manifestons toujours pacifiquement et nous nous faisons tirer dessus, dénonce-t-il. Personne ici n'est armé et on ne fait que réclamer nos droits. Un affrontement qui dure depuis 75 ans et qui n'est, de toute évidence, pas prêt de se terminer. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Beth-El, près de Ramallah.